Salut les amis, Chapeauté Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Et ben écoutez, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, hein. Ce sera une vidéo achat récent, et ben du coup, comme d'habitude, j'ai toujours une bonne dizaine de choses à vous présenter. Une fois de plus que du DVD, donc on va commencer sans plus tarder avec le premier qui est un film plutôt culte. Alors, le réalisateur Cameron Crowe, donc qui avait déjà travaillé avec Tom Cruise, donc dans Vanilla Sky. Je parle de Tom Cruise puisque voilà, c'est un film avec Tom Cruise, donc ça s'appelle Jerry Maguire. Et on retrouve en plus de Tom Cruise, Renée Zellweger et Cuba Gooding Jr. par exemple. Donc voilà. Jerry Maguire donc est un agent sportif doté d'une grande ambition mais peu scrupuleux. Tout le récit jusqu'au jour où il vit une grave crise d'identité à la suite de laquelle tout va basculer. Viré, il doit recommencer à zéro avec un joueur de foot excentrique pour unique client, une mère célibataire pour assistante et un poisson rouge. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Et j'ai l'impression que c'est Jonathan Lipnicki, le petit, non? On dirait le petit du petit vampire de Stuart Little. Je sais pas, peut-être. Donc c'est Jerry Maguire, et du coup, cool. On verra ce qu'il vaut. J'arrive pas à voir si c'est Jonathan Lipnicki en tout cas. Donc Jerry Maguire, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, je connais que deux noms. Et je sais que mon oncle par exemple adore ce film. Ensuite, chopé chez Noz pour 1,99€, le résumé et le casting a attisé ma curiosité. Pour parler du casting, Steve Carell, Toni Collette, Sam Rockwell, Amanda Pitt, rien que ça. La nouvelle comédie du studio de Little Miss Sunshine et Juno, qui sont deux films que j'aime énormément. La jaquette, je la trouve sublime, avec un parc aquatique d'attractions en arrière-plan qui est très belle. Et un petit au fond d'une piscine, l'air songeur, avec tous les acteurs en dessus comme ça. Donc ça s'appelle Cet été-là. C'est une sélection officielle de Sundance en 2013. Une chronique de l'adolescence au casting impérial. Donc découvrez la nouvelle pépite du studio Fox Searchlight par les scénaristes de The Descendants, réunissant Steve Carell et Toni Collette 7 ans après Little Miss Sunshine. Duncan est un garçon enfermé et mal dans sa peau. Coincé entre sa mère Pam, son beau-père autoritaire Trent et sa fille Steph, l'été s'annonce plutôt mal. Lorsque Duncan fait la rencontre du directeur du parc de loisirs, Owen, cette nouvelle amitié pleine de surprises et de spontanéité va peu à peu l'aider à s'ouvrir aux autres. Cet été-là, Duncan ne l'oubliera jamais. Voilà, ça a l'air vraiment très très cool, je trouve. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Peut-être même qu'au moment où vous verrez la vidéo, je l'aurai vu. Parce que il me tente vachement. Donc cet été-là, très content de faire cette petite découverte. Ensuite, le film suivant, je n'en avais jamais entendu parler. Le réalisateur non plus. Mais le casting, Michel Serrault, Jacques Dutronc, Jacques Villeray et Jean-Louis Trintignant. Intriguant. Très intriguant. Film de 2002, si j'avais bien vu. Non, rien à voir. Film de 81, absolument rien à voir. Donc ça s'appelle Maléville. C'est un film de Christian Challonge. Et du coup, écoutez-moi un petit peu ça. Il y a de la grandeur, du lyrisme, de la force et de l'ambition dans ce champ crépusculaire. Une catastrophe nucléaire a tout ravagé. Quelques survivants tentent de s'organiser, se demandant comment et pourquoi reconstruire. Qui a pu s'échapper à l'anéantissement et combien sont en mesure de réagir? Les gens de Maléville vont se sauver par la persévérance, l'amitié, l'amour, la civilisation reprend ses droits et même sa tyrannie. Très content de ce fameux lot, hein, du coup récupérer ce petit film, cette vraie curiosité pour le coup, qui est Maléville. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Pour ma filmographie, Jacques Villeray. Ensuite, voilà, je l'ai gardé plutôt du lot pour le délire. J'avais étudié à l'école Le Bourgeois Gentilhomme, évidemment de Molière. Hein. Et là, c'est l'adaptation de la pièce version Jean-Marie Bigard, donc pourquoi pas. Je me suis dit à découvrir. De toute façon, si j'aime pas, je le dégage. Hein. Donc voilà. Le Bourgeois Gentilhomme, qui est une pièce que j'avais beaucoup aimée à l'école. Donc pourquoi pas la découvrir avec Bigard. Voilà. Ensuite, petite comédie d'action policière française avec un bon casting, hein, Michel Galabru, Jérémy Régnier, Michel Bernier, Gérard Lanvin, Gérard Depardieu. Voilà, film de Frédéric Auburtin, production Claude Berry. Donc c'est San Antonio, voilà, adapté des bouquins, hein, de la vieille série de Frédéric Dard, enfin du personnage de Frédéric Dard de San Antonio. Donc voilà, j'aime beaucoup Gérard Lanvin, donc une fois de plus pour ma filmo, Gérard Lanvin.
Ensuite, film de Gérard Jugnot. Alors avec au casting Richard Bourringer, Victoria Abril, Tiki Olgado, sur la musique de Francis Cabrel. Donc très content de récupérer ce film. C'est une époque formidable. Donc voilà. Il y a des moments comme ça où tout vous réussit. En 3 semaines, j'ai perdu mon job, ma voiture et Juliette. Heureusement, j'ai rencontré des amis qui m'ont pris le reste, surtout le Toubib. Son cabinet, c'est la rue. C'est là qu'il opère. Quand il m'a ramassé, j'étais dans le caniveau. Maintenant, je suis sur le trottoir. En analyse dans les cartons. Le pire, c'est quand il m'a dit que j'étais parfait pour être pauvre. Là, j'ai vraiment cru que j'allais couler. Donc voilà, une époque formidable. Faut voir. Ça, j'aime bien ce genre de truc. Une vieille comédie française. Ensuite, film de Nick Broomfield, Kurt Cobain, suicide ou meurtre? Kurt et Courtney, donc voilà. Film scandale sur Kurt Cobain, le leader de Nirvana, interdit au festival de Sundance par Courtney Love elle-même. Donc film recueillant tous des témoignages, en gros, sur le suicide de Sir Kurt Cobain. Donc voilà. Récupérer du lot, pareil. Toujours dans ce même lot. Film... asiatique bien évidemment, donc c'est Le secret des poignards volants de Jiang Zimu, oui. Hop. Réalisateur de Hero, très belle édition, voilà, digipack avec le film et les bonus, voilà, c'est le genre de film qu'aime beaucoup ma chérie, donc récupéré toujours dans ce fameux lot. Voilà, pour info, un lot dont je vous parle souvent, que j'ai récupéré avec exactement 871 DVD pour 100 €. C'était un mec à peu près de mon âge qui avait récupéré le lot de son beau-père, décédé il y a peu de temps, qui était revendeur. Et voilà, histoire de débarrasser, parce que ça prenait beaucoup de place, il a décidé de vendre le tout pour 100 €. Je suis pas résisté, sachant que je gagne beaucoup avec, donc c'est tout bénef. Ensuite, écoutez, film de William Friedkin. Ça m'a suffi à le garder pour ma film à William Friedkin, qui a fait entre autres French Connection, L'Exorciste, ou alors un film que j'aime énormément qui s'appelle Bug, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, peut-être trop même. Donc ça s'appelle Jade, donc c'est avec David Caruso, Linda Fiorentino, Chaz Palminteri. Certains fantasmes vont trop loin. Argent, sexe et pouvoir, un mélange savoureux pour ce sulfureux thriller au suspense implacable du réalisateur de French Connection, histoire signée par le scénariste de Basic Instinct. Donc David Caruso, qui joue dans Kiss of Death, joue le rôle de Corélie, un jeune ambitieux assistant district à Tournai, impliqué dans une affaire qui risque de le mener là où il ne veut pas aller. Chaz Palminteri, qu'on retrouve dans Usual Suspects, interprète le rôle de Matt, un important mandataire puissant avocat de la région, un ami de longue date de Corélie. Linda Fiorentino, qu'on retrouve dans The Last Seduction, et Trina, la femme de Matt, une psychologue de renom, femme audacieuse et sans complexe, capable de faire n'importe quoi, peut-être même un meurtre. Suspense, scène violente, brûlante, une des courses-poursuites en voiture les plus spectaculaires jamais filmées. Jade est un film puissant sans égal cette année. Donc voilà, très content de récupérer ce film de William Friedkin, Jade. Ensuite, film culte avec Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway et William Holden, film catastrophe qui aura inspiré la Piège de cristal, la saga Piège de cristal et pas la Tour Montparnasse infernale. Et on retrouve aussi Fred Astaire dans le film, Richard Chamberlain, O.J. Simpson, enfin voilà, un casting de taré quand même. Donc c'est la Tour infernale, voilà, donc très très content de récupérer ce film. Même que c'est une édition cartonnée toute dégueulasse, voilà, j'ai la Tour infernale maintenant. Pour mes films catastrophes. Et on termine avec 3 films, donc un nanar horrifique, un culte de la science-fiction fantastique, et un thriller qui m'a l'air fort sympathique ma foi. Au casting, Sandra Bullock, Ryan Gosling et aussi Chris Penn, donc, et Michael Pitt, voilà. Alors, ça s'appelle Calcul meurtrier. Donc, Michael Pitt, c'est lui, un des tortionnaires principaux de Funningham US, que j'ai adoré. Ryan Gosling, on le présente plus, acteur que j'aime énormément maintenant grâce à La La Land surtout. Mais voilà, Only God Forgives, The Place Beyond the Pines, voilà. Drive, bien évidemment. Lorsque le corps d'une jeune femme est retrouvé au fond des bois, l'inspecteur Cassie Mayweather, donc Sandra Bullock, et son coéquipier sont chargés de l'enquête. Les indices les mènent rapidement sur la piste de 2 jeunes lycéens sans mobile apparent. Selon l'inspecteur Mayweather, ils auraient tout simplement essayé de commettre le crime parfait. Calcul meurtrier, c'est un thriller captivant mené par Sandra Bullock, plus convaincante que jamais en policière ou passé trouble.
Barbet Schroeder réalise avec une redoutable efficacité ce thriller au scénario impeccable. Barbet Schroeder à l'entretien jeune fille partagerait appartement. Donc voilà, très content aussi de récupérer ce film, Calcul meurtrier. Ensuite, chopé pour 2,99 il y a très peu de temps à Noz, les 2 premiers films de la saga Godzilla, donc Godzilla et le retour de Godzilla. Donc très belle, très beau marée noire, hein, HK vidéo. Merci à vous. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, le tout dernier, le petit nanar horrifique. Le premier Spiders était sympathique, mais voilà, c'était pas ouf. Et là, le deuxième, bah, ça doit être encore moins bon, je pense. Hein. Donc Spiders 2, le film de monstre revient. Spiders 2 transforme un bateau en nid d'araignée géante, un suspense terrifiant épaulé par des effets spéciaux remarquables qui font de ce film une nouvelle réussite dans le genre. L'araignée, ma foi, m'a l'air fort réaliste. Faut voir, pourquoi pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas justement à me dire ce qu'il vaut, donc on verra ça. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à partager, liker, commenter ce que vous voulez. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Nananiv, mais ok, ciao ciao.